tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre à fabriquer vous-même un cerceau. On va parler du matériel, où acheter ce matériel. Je vais vous donner toutes les astuces que j'ai apprises à mes dépens parfois. Premièrement, le mesurer. Ensuite, on coupe son cerceau. Ensuite, on le connecte. Une fois qu'il est connecté, on met le ruban. C'est vraiment pas compliqué du tout. Ça prend simplement du temps. En tout cas, 1 heure, 1 heure et demie pour les premiers cerceaux. Après, ça va dépendre aussi du ruban et comment vous voulez le faire, combien de rubans, etc. Voilà, mais il faut être patient. Surtout au début, on va faire des petites erreurs. Donc, je vais vous montrer tout le matériel qui est nécessaire. C'est pas mal de matériel, mais il y a toute une partie normalement que vous pouvez trouver soit chez le voisin ou soit dans votre garage, votre cave. Donc, dans l'ordre, pour mesurer votre cerceau, il vous faudra 1 mètre ruban. Le plus grand il est, le mieux c'est. Ensuite, il vous faudra un coupe-tube. Moi, carrément, j'en ai 2 parce que je trouve que celui-ci, quand on appuie, écrase un peu le tube. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par celui-là et puis je viens terminer la coupe avec celui-ci. Et maintenant, on va parler de la connexion. Ça dépend déjà de la connexion que vous voulez. Moi, ce que je fais le plus souvent, c'est d'utiliser un tube donc plus petit. Vous avez 2 possibilités, soit de rivet. Votre cerceau il est condamné à rester grand tout le temps, vous pouvez ni l'ouvrir ni le plier, soit un rivet plus un snap button ou un push button. Simplement, c'est un petit peu plus cher et un petit peu plus difficile à trouver. Je vous ferai de toute façon la liste de tout le matériel et puis les différentes adresses où moi j'ai pu en trouver. D'ailleurs, si vous avez d'autres endroits, d'autres adresses ou même d'autres astuces, n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer un message. J'apprends avec grand plaisir. Je ne prétends pas du tout savoir. Et la dernière possibilité, c'est ces connecteurs définitifs. Donc, on ne peut plus les enlever une fois qu'ils sont insérés. Soit on en met un seul ici. Ça va être comme avec 2 rivets, c'est-à-dire qu'on condamne le cerceau à être toujours ouvert. Bon, ça ne me dérange pas du tout parce que je déteste ouvrir les cerceaux et les refermer, donc je les conserve toujours dans leur forme ouverte, simplement pour prendre l'avion ou parfois pour le transport, ça peut être quand même bien utile d'ouvrir son cerceau. Et pour ça, on peut aussi en prendre 2 de connecteurs définitifs, couper son tube en 2, donc on a 2 bouts de tube et on va mettre 2 connecteurs et ça va permettre après de plier le cerceau en 8 et de le replier sur lui-même. Vous pouvez prévoir aussi un cutter, donc pour la connexion, pour faire des petits détails, des petites retouches, pour que ça soit bien propre. Donc pour les rivets, il faudra la passe à rivet. Et les rivets, c'est très facile à utiliser, je vous montrerai. Au début, ça me faisait peur. Au début, franchement, pour tout vous dire, c'est mon chéri Julien qui faisait la base de mes cerceaux. Je sais pas pourquoi, ça m'impressionnait ce bricolage, alors qu'en fait, c'est vraiment hyper facile. Il n'y a pas besoin de force. Aucune raison que ce soit un mec qui fasse ça. Donc, une pince à rivet, un rivet, et normalement, tous les gens un peu bricoleurs ont ça. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est pas mal bricolo, n'hésitez pas à lui demander de l'emprunter parce que c'est dommage d'acheter ça juste pour de temps en temps fabriquer un hoop. Bon, c'est pas très cher, je pense qu'on peut trouver une pince pour 20 € avec une série de rivets de différentes tailles. Pour la connexion toujours, il va vous falloir une visseuse ou perceuse, je sais jamais. Celle-ci elle est visseuse et perceuse et des mèches qui vont aller. Ça, je sais que c'est des mèches pour le métal. Ça, c'est un set de 25 pièces. Mais honnêtement, vous n'avez pas du tout besoin de 25 pièces. Il y a besoin d'une mèche qui est adaptée à la taille du rivet et une mèche qui est adaptée à la taille du snap button. Ah oui, moi je vous conseille d'acheter ça si vous voulez vraiment vous lancer dans la fabrication de cerceaux parce que ce petit truc, ça m'a sauvée. Alors, c'est une fraise qu'on va mettre ici sur la perceuse. Et qu'est-ce que ça va permettre ça? Parfois, on a des tubes qui sont mal calibrés. C'est-à-dire que ou ce trou-là, il est trop petit, ou alors ce tube-là, il est un petit peu trop grand. Ça peut être un cauchemar, mais vraiment un cauchemar à insérer le tube dedans. Il y a plein de techniques sur internet, il y en a qui mettent le bout du tube à bouillir dans l'eau. Ça peut parfois marcher, mais une fraise qui est au bon diamètre,
Donc j'ai une petite série, celle-ci elle fait 16 je crois, 16,5. Donc je viens à l'intérieur et hop, je vais recalibrer l'intérieur de mon tube pour l'insérer le connecteur beaucoup plus facilement. Vraiment ça, je l'ai découvert tard et ça a changé ma vie. Et puis à la fin, tout ce qu'il vous faudra, ce sera le ruban. C'est soit j'en utilise 3 pour faire une combinaison de couleurs, c'est typiquement pour les cerceaux débutants, donc ça c'est un cerceau débutant qu'on va faire aujourd'hui. Et puis pour mes cerceaux à moi, en général, j'utilise qu'une seule couleur, mais des fois je m'amuse à faire des fantaisies, ça dépend au gré des humeurs. Tiens, on va commencer à fabriquer le cerceau, donc on fait la première étape, c'est mesurer son cerceau. Let's go! Donc j'ai du tube PER, je l'ai acheté à Leroy Merlin. C'est du tube d'irrigation, c'est du 20 mm de diamètre et c'est ce que j'utilise pour les débutants. En général, c'est des cerceaux de hoop dance, on appelle ça. Les cerceaux de fitness, eux, sont un petit peu plus grands. Toujours, je vous mettrai en description et puis sur mon blog aussi toute une liste de différents tubes qu'on peut utiliser. Pour les hula hoop plus intermédiaires, en tout cas tout ce qui est à l'extérieur du corps et puis même quand on est un petit peu plus avancé, on utilise principalement du polypropylène. Il est plus cher et il est un petit peu plus difficile à trouver. Mais il y a des sites comme hulahoopshop.eu et puis aussi d'autres revendeurs qui vous permettent d'acheter la quantité exactement que vous voulez pour fabriquer un cerceau vous-même. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc le tube, je vais le mesurer. Moi je veux faire un cerceau de 95-95 cm de diamètre. Donc j'ai déjà calculé, je fais x 3,14, donc x pi. Et là on revient dans les cours de maths de CM2. Le périmètre d'un cercle et je trouve 298. Vraiment pas grand chose, mais il y a cette partie là, ici, où c'est vraiment trop plat. Donc je vais devoir le couper. Là je marque l'endroit où je veux le couper. Je serre à chaque tour. Et je vais finir ma coupe avec celui-ci. La partie qui est vraiment trop plate là on voit. Maintenant je commence à mesurer. J'ai mon mètre de couturière, donc je viens de poser là. Hop. Et ensuite je tiens et je viens de glisser. Et là c'est une facilité. Mais alors, donc là je pourrais mettre une petite marque au marqueur, mais là j'ai pas besoin parce que je vais directement faire ma marque avec ce tube. Mais vraiment, moi je fais un petit peu du perfectionnisme, on va faire ça. Franchement, ce tube tout seul, ça suffit largement. Hop. Ok. Donc maintenant, j'ai déjà mon connecteur qui est prêt. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'achète plusieurs mètres de tubes, puis moi, je viens couper à l'intérieur tous les 15 cm à peu près, pour pouvoir faire mes propres connecteurs, comme ça me revient moins cher. On va faire un côté rivet, un côté snap button. Je vais avant ça faire deux choses. La première, tout simplement, c'est que je vais vérifier la taille de mon cerceau. Ah, ok, j'arrive à rentrer. Voilà, donc je mets vite mon connecteur et je vais le poser au sol. Parfait, trop bien. Marquer à peu près le centre. Comme ça, je mets bien la courbure dans le même sens jusqu'à ma petite marque. Je vais faire mon snap button en premier parce que je vais vouloir terminer le rivet à la toute fin quand j'aurai fini de faire le ruban. Alors ça c'est un petit peu une petite coquetterie, mais ça permet que ce soit plus facile de mettre le ruban et plus joli. Je viens choisir ma mèche. Donc moi, le snap button que j'utilise qui est c'est un petit, c'est la marque Valco. Pour moi, c'est les meilleurs que j'ai utilisés et c'est le modèle B-101. Donc pour ce modèle-là, je sais que j'ai besoin d'une mèche de 5. Donc je mets ma mèche de... Alors je sais qu'il y a une technique beaucoup plus simple,
mèche à l'intérieur. Mais moi, ça me fait peur. Deux possibilités. Soit je mets le snap button ici. Vous voyez, sur la tranche de côté. Soit je pose mon cerceau à plat et je le mets comme ça. Moi, je préfère le faire à plat. Je trouve que c'est beaucoup plus net, plus facile à faire. Dans ma pratique du, je sais pas vous, mais moi, je me suis jamais rendu compte si la connexion, les rivets et le snap button étaient sur la tranche ou à l'intérieur du cerceau. Je le pose par terre. Je vais mettre bien au centre ma mèche et c'est parti. Alors, on s'arrête surtout pas et on retire. Voilà. Donc ensuite, je vais enlever les petits bouts de plastique. Parfois, donc c'est à cette étape que ça peut être intéressant de venir au cutter. Mais si vous y allez franchement et que vous n'arrêtez pas sur tout le mouvement, je suis là, je perce mon tube et je garde en mouvement jusqu'à ce que je sois ressortie. C'est la meilleure façon pour que ce soit le plus nickel. Oui, il en a fallu de peu. Hein. Donc vous le ferez à deux mains, sans vous filmer en même temps. Et ça ira beaucoup mieux. Et avec le snap button qui est là, je viens plier, hop, je l'insère et je pousse. Voilà. Je mets dedans. J'appuie sur mon snap button, c'est tout bon. Donc là, il est bien fixé. Hein. D'ailleurs, j'avais vu quelqu'un qui mettait en fait deux snap buttons de chaque côté. D'ailleurs, ça m'arrive de le faire. Donc maintenant, une fois que c'est fait, je vais préparer le trou pour le rivet. Donc c'est exactement la même technique. C'est tout bête. Simplement, je change ma mèche. Donc là, j'ai utilisé du 5. Et pour le rivet, je vais utiliser une mèche de 3,5. Là, pareil, je suis sûre que vous mettez les mèches beaucoup mieux que moi. On fait bien attention à ce qu'elles soient droites. Surtout. Super. Et on va faire la même chose. Donc pareil, je me positionne bien, je mets mon cerceau à plat sur le sol et je vais juste percer les deux premières couches. C'est parti. Alors je fais attention que ce soit bien symétrique. Voilà. Donc ça c'est fait. Vous avez le petit trou pour le rivet. Et comme je vous disais, je ne vais pas tout de suite mettre le rivet. Je le mettrai quand j'aurai tout mis le ruban autour du cerceau. Vous mettez un rivet maintenant. Vous avez votre cerceau. Il est tout nu, mais il est déjà prêt pour faire du hoop. Donc voilà, c'est vraiment super, super, super simple. Alors du coup, maintenant, on va mettre le ruban. Mais avant, je vais tout ranger. Donc, pour cette partie-là, maintenant, pour mettre le tape autour du cerceau, il me faut du tape. Moi, j'achète le tape sur Sport Adhésif. Je sais qu'on peut en trouver pas mal facilement sur Amazon aussi. Et puis, si vous avez d'autres adresses, n'hésitez pas à nous en donner. J'ai choisi la 3 couleurs, comme je vous dis. La couleur pailletée. Il est trop beau celui-là, c'est la première fois que je vais le mettre. Celui-là, c'est un tape vinyle. Et le dernier, c'est un grip tape. J'espère qu'on voit bien. Ça, c'est pour que le cerceau accroche un petit peu et puis qu'il ne glisse donc pas trop sur la peau, sur les vêtements. Aussi, ce que j'utilise, c'est du scotch vraiment bien transparent. Le début et la fin. Aussi, à l'endroit du connecteur, j'aime bien en mettre. Et puis parfois, on en met aussi carrément en deuxième couche de protection. Il vous faudra aussi une paire de ciseaux et un petit cutter quand on aura mis le ruban autour du cerceau complètement au niveau de la connexion. J'utilise le cutter pour venir couper, pour qu'on puisse ensuite l'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment la partie qui prend le plus de temps et qui peut le plus nous rendre zinzin, vraiment zinzin. Je l'ai fait beaucoup devant la télé. Je vais commencer par le ruban qui est en vinyle. Selon l'épaisseur et la matière, ça va quand même changer sa façon de se poser. Il va falloir plus ou moins tirer. Donc la première chose que je fais, c'est de tester et de chercher le bon angle. Donc là, je sais que je vais avoir ce tape plus celui-là à poser. Donc je suis en train de chercher le bon espacement. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est assez grand, mais je vais vérifier. C'est que j'ai enlevé un petit peu
du ruban de protection derrière pour qu'il puisse accrocher. Et je viens le poser. Ok. Et si je mets celui-là à côté, donc il y a bien la place. Je vais mettre un petit peu de transparent. Et puis bah, c'est parti quoi. C'est un petit peu chiant avec ceux-là. Parce que vous allez voir, on va devoir faire le tour tout le temps. Là je maroufle, comme dirait Valérie Damido. Je viens tout le temps appuyer avec mon pouce pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Et on maintient l'écartement. S'il est un petit peu trop petit, l'espacement, c'est pas grave. Ça veut dire que les rubans vont un peu se chevaucher. Mais s'il est trop grand, ce serait quand même bête d'avoir un trou et de voir apparaître le cerceau bleu. Si c'est pas des... Bon, je vous fais un petit accéléré. Ce que vous pouvez faire aussi pour vous éviter de vous embêter comme ça, c'est que vous pouvez couper. Et là, du coup, ça va être beaucoup plus facile à mettre. Toutes celles qui ont déjà fait des cerceaux me comprendront. Et encore une fois, hein, si vous avez des techniques, n'hésitez pas. Allez, je vous accélère tout ça parce que c'est long. C'est vraiment la partie la plus longue. Donc là, j'ai fini le tour. Continuez quand même un petit peu, 2 fois en tout cas. Vous voyez, là je vais arriver ici. Hop. Et je vais faire quand même juste repasser sur mon ruban. Voilà. Hop. Je maroufle. Et je vais couper à l'intérieur du cerceau. Comme ceci. Hop. Je viens là. Voilà. Je vais mettre un petit peu de scotch transparent. Few moments later. Voilà. On va passer au deuxième. Donc le deuxième, ça va être le pailleté. Alors parfois je commence par le pailleté, parfois par le vinyle. Mais ce qui est sûr, c'est que je termine toujours par le grip tape. Déjà, c'est le plus facile à mettre, c'est le plus facile à tordre, c'est le plus facile à adapter aux éventuelles irrégularités que j'ai fait précédemment. Ah, je vérifie, mais oui, c'est parfait. Il va être trop beau. Il va être trop beau. Je vais chercher mon bon angle. Mais quand même, c'est plus facile puisque on a le rose là qui va nous guider. J'ai joué avec le feu. Donc, il va falloir être très précise et de ne pas, parce que parfois quand je fais un écartement un petit peu plus serré, c'est quand même plus facile entre guillemets. Ouh là, il m'a l'air bien rigide ce ruban. Ouh, je sens qu'il va me donner du fil à retordre. Donc là, il va falloir jouer, tirer, poser, incliner, maroufler, finir et... Ok, donc du coup j'ai terminé le pailleté. Donc on est à ce stade-là. Je vais maintenant mettre la dernière. J'ai hâte. Parce que c'est long cette histoire, n'est-ce pas? Vous voyez comme c'est long. Et pourtant vous avez la version en accéléré. Moi je vois que je tourne depuis 1h30 quand même. Hein. Donc là je vais commencer avant le connecteur pour pouvoir passer 2 fois sur le grip. J'ai perdu mon connecteur. Je l'ai perdu. Génial. Mais où êtes-vous? Vous êtes là? Oui. Donc là, il y a quand même des endroits, je ne sais pas si vous allez voir, où c'est assez grand par rapport à là, vous voyez. Donc, ce n'est pas parfait. Mais ça se voit vraiment pas. Vraiment pas. J'ai jamais regardé un hoop en me disant, ouais, il est vraiment pas régulier celui-là. Donc là, je vais commencer un petit peu avant, par ici. Ok. Avant que j'oublie, très bonne chose, bravo Gabi. Donc je vais mettre un peu de scotch transparent à l'endroit où je vais ensuite avec mon cutter couper le ruban, c'est-à-dire à l'endroit où il y a le connecteur. Donc je vais bien centrer, normalement on le sent au toucher. Donc ça va permettre que le tape ne se décolle pas
à l'endroit où je vais mettre mon petit coup de cutter, je vous montrerai. Hop. Et il faut le faire avant le grip. Je pense que je suis repassée 2-3 fois, là ça suffit. C'est tout bon, il est presque terminé. Trop bien. Et je viens maintenant, donc avec mon cutter, moi j'adore celui-là, il est tout peu, il est assez petit, il est facilement maniable. Et là je vais venir près de la caméra pour vous montrer. Donc là on a le push button, je ne sais pas si vous voyez bien. Là on a le push button. Par ici on va avoir le trou, c'est ici. Si j'y vais comme ça, je vais sentir à un endroit, voilà là, que ça s'enfonce. Ok, donc je viens avec mon cutter. Là, je vois qu'il y a le trou que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai préparé. Il y a une petite croix, j'y vais bien. Hop, le rivet, il est là. Voilà, donc le rivet, il est bien dedans. On laisse bien la pince s'ouvrir. Je place ici. J'appuie plusieurs fois. Allez, je pense encore une fois. Ça, c'est pas dur, hein, c'est moi qui ai une force de mouche. Et on a notre petit rivet qui est mis avec mon cutter. Et je vais couper. On voit que je suis une grande bricoleuse. Hein. Je mets mon cutter bien à plat, ce qui va s'enfoncer en fait tout seul. Et du coup, j'aurai quelque chose de bien net. Maintenant que vous avez terminé votre cerceau, il ne vous reste plus qu'à danser avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta ou par email. Je mettrai toutes les informations sur le matériel où le trouver sur mon blog, donc gabinevel.com. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Allez, à la prochaine. Ciao!